Coucou, j'espère que tu vas bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas posté de vidéo, pratiquement un mois, pour plusieurs raisons et surtout la principale c'est ce qui se passe en ce moment avec le coronavirus. Comme tu le sais, je suis infirmière. En ce moment je suis infirmière en pédiatrie générale et aux urgences pédiatriques. Et donc c'est vrai que cette crise sanitaire touche voilà, le monde entier de plein fouet et c'est vrai que le personnel soignant est quand même à l'avant-garde et vraiment au front. Et donc c'est vrai que moi je suis, je pense que je suis réellement une éponge au niveau des émotions. Voilà, moi je suis quelqu'un qui... Je suis vraiment très sensible en fait à l'atmosphère qui est autour de moi. Donc si c'est une atmosphère qui peut être joviale, remplie de notes positives, etc., ça va directement m'affecter, mais également voilà, quand il y a une ambiance assez toxique, des pensées négatives, etc., ça m'affecte aussi. Et surtout, la réalité de la situation fait que, oui, je dois avouer que je ne suis pas au top de ma santé mentale pour plusieurs raisons. En fait, je sais pas trop comment faire cette vidéo parce que j'avais en tête deux idées. La première, c'était vous faire part de mes premières gardes face aux premiers, voilà, en fait, aux premiers enfants dont on suspectait une contamination au coronavirus, pour vous partager un petit peu mon quotidien d'infirmière et en profiter pour vous donner quelques conseils qui ne sont vraiment pas à prendre à la légère et surtout vous faire un retour de, voilà, de vraiment de manière concrète, quelque chose qu'on n'entend pas forcément à la télé, autre chose que voilà que les gens ont acheté pour 1000 € de pâtes, voilà ce genre de choses. Et de l'autre côté, je m'étais dit que j'aurais également aimé vous faire une vidéo sur ce qu'on appelle les bénéfices secondaires dans des situations qui sont des fois compliquées, qui peuvent comme ça, même des situations qui sont en fait pas agréables, des situations difficiles, compliquées, parce que effectivement il y en a. Il y a vraiment voilà, des bénéfices secondaires dans cette crise internationale. Et comme d'habitude, je me suis dit, bah écoute, allume ta caméra et tu verras bien comment tu seras inspirée sur le moment. Et donc en fait, j'ai envie de commencer cette vidéo pour vous faire un petit peu le lien entre ce que c'est être infirmière, personnel soignant, mais aussi tout simplement la personne que je suis, Imen, c'est-à-dire, voilà, en ce moment, j'habite chez mes parents, donc j'ai toute ma famille qui est ici suite au confinement, même mes frères et sœurs qui faisaient leurs études sur Paris sont ici. Et donc en fait, je vais pas vous cacher que ma première inquiétude, c'est le fait que je puisse potentiellement contaminer toute ma famille ici à cause de mon travail. Parce que effectivement, comme vous vous doutez, s'il y a bien un endroit où on est sûr de pouvoir trouver du coronavirus, c'est dans les hôpitaux, étant donné qu'on soigne les personnes qui sont atteintes du coronavirus. Donc évidemment, enfin évidemment, j'aimerais bien dire évidemment, les soignants sont censés avoir des mesures de protection, des mesures d'isolement, voilà, on est censé voilà, se protéger nous pour soigner les patients. Sauf que malheureusement, entre la théorie et la réalité, il y a toujours... voilà, il y a toujours beaucoup d'écart, surtout que voilà, c'est une crise à laquelle on ne s'est pas du tout préparé. Et donc, en fait, c'est au fur et à mesure des erreurs qui se produisent qu'on est capable voilà, de réajuster en fait, nos stratégies. Et c'est vrai que du coup, les premiers cas de coronavirus, ou voilà, de suspicion pardon, très très forte de coronavirus, ça s'est fait pendant la nuit où je travaillais. Et donc voilà, on avait certaines, voilà, on avait un certain plan qu'on nous avait partagé. Enfin, je suis pas là pour, voilà, je suis pas là pour miner l'hôpital dans lequel je travaille. J'essaie d'être un petit peu factuelle et finalement, on s'est avéré au fur et à mesure de la nuit, au fur et à mesure de la prise en charge de nos patients, que cela n'était pas du tout adapté et que cela mettait tout le monde en danger, nous soignants, les patients et les parents.
Et en fait dans cette situation d'hier soir, donc c'est vrai que moi à la maison, comme je vous en ai déjà parlé, ma mère est atteinte de la sclérose en plaques et donc du coup ma mère est immunodéprimée. Donc il faut savoir que le coronavirus, les formes les plus graves sont chez les patients qui présentent déjà des pathologies de base en fait, des pathologies comme l'asthme, comme le diabète, comme des personnes qui ont un système immunitaire qui est, on va dire, beaucoup moins efficace, des fois quasiment inexistant, de par certaines maladies, ou des fois par des traitements comme par exemple les personnes atteintes de cancer avec les chimiothérapies, etc. Et donc c'est vrai que, évidemment, tout le monde peut avoir le coronavirus, tout le monde peut le développer et avoir des symptômes. Plus ou moins graves, mais voilà, les symptômes les plus graves sont développés par voilà, les personnes âgées et les personnes qui ont un système immunitaire fragilisé ou inexistant. Et donc c'est vrai que voilà, je me trouve un petit peu tiraillée entre ma vocation, hein, parce que si j'ai fait ce travail, c'est que vraiment, voilà, j'aime mon métier, j'aime m'occuper des gens, j'aime prendre soin, j'aime soigner. Voilà, c'est mon cœur de métier et je me sens, évidemment que je me sens, comment dire, je sens que j'ai un rôle à jouer dans ce qui se passe là actuellement. Et j'aimerais le faire de la meilleure manière possible et avec vraiment tout mon amour et toutes les raisons qui m'ont poussée en fait à aller jusqu'au bout de mes études, qui m'ont poussée à aller dans cette spécialité qui est la pédiatrie, voire même la néonatologie. Et de l'autre côté, évidemment, quand je rentre chez moi, que j'ai fait un petit peu le point sur ma soirée, que je me rends compte que voilà, que on est encore en train un petit peu de tâtonner quant à la meilleure prise en charge possible pour qu'elle puisse se faire de manière la plus sûre, on va dire, où voilà la sécurité, où on essaye en fait d'assurer un maximum de sécurité. Et quand je rentre chez moi, je me dis que je suis peut-être potentiellement infectée. En tout cas, pour l'instant, moi je ne présente aucun signe, mais ça se trouve, je peux être porteuse saine, hein, c'est tout à fait possible. Et que voilà, je me dis, imaginons que je redonne, que les personnes que j'aime le plus autour de moi se retrouvent contaminées de par en fait mon travail. Donc même les membres de ma famille qui a priori sont en bonne santé, voilà, évidemment que ça me poserait souci et encore plus pour ma mère où là je me dis que voilà, enfin, j'ai pas peur de le dire, il y a quand même un risque vital. Donc tout ça pour dire que oui, c'est vrai que nous en tant que soignants, même les mesures de confinement, tout ça au final, moi pour l'instant je le vis pas trop parce que oui, je crois que je n'ai jamais été aussi présente à l'hôpital que maintenant. Je crois que je n'ai jamais pris autant conscience de l'impact et du rôle en fait que mon métier avait en fait au sein de la société, et, que ce soit la société à l'échelle nationale mais même internationale. Ben, je peux le dire maintenant. Désolée, la mise au point est un petit peu pas top. J'en prends vraiment conscience maintenant. Et voilà, bon voilà, il va falloir que je deal avec, hein, c'est comme ça. Donc voilà, donc j'en profite aussi pour vous dire que les mesures de confinement, c'est pas, voilà, c'est pas, si ces mesures-là sont mises en place, c'est vraiment qu'elles sont importantes et qu'elles sont juste indispensables si on veut éradiquer ce coronavirus et si on veut pouvoir retrouver notre vie normale. Et du coup je vous laisse en barre d'infos une vidéo qu'a fait Hannah, donc je vous la présente plus, je pense que vous la connaissez, qui est médecin, qui est psychiatre et qui vient de faire une superbe vidéo sur qu'est-ce que le coronavirus, voilà, quels sont les risques suivant les tranches d'âge, pourquoi est-ce que le confinement est important, enfin vraiment elle revient voilà, sur tous les points. Je pense que c'est vraiment une vidéo d'utilité publique, c'est une vidéo voilà, où vraiment elle aborde cette crise avec une approche très pédagogue, claire, où elle fait les liens vraiment de manière très fluide et voilà, et vraiment partagez là au maximum autour de vous parce que c'est vrai que on est dans une situation où on a un flux d'informations par tout le monde, de par les médias, de par moi je connais quelqu'un qui a un médecin qui travaille dans tel service, moi là, et c'est vrai que ça peut
évidemment porter à confusion. On ne sait plus vraiment qui entendre, qui croire, et voilà, il faut des fois pouvoir être très pragmatique et aborder les questions point par point, voilà, juste pour que ça puisse être plus clair dans l'esprit de chacun. Et donc je suis revenue donc après cette garde très très mouvementée. Je suis rentrée chez moi, il était 8 heures, après 12 heures de travail. Et là, je me suis allongée dans mon lit et j'ai essayé de faire un petit peu le point. Et je me suis dit, en fait, à chaque fois que j'atteins un petit peu ce stade où je vois que je suis vraiment dans une spirale négative, j'essaie de me dire comment est-ce que je peux tourner ça de manière positive et à essayer d'essayer de tirer le positif de cette situation négative, parce qu'il y a toujours, c'est juste qu'on est tellement focus sur ce qui ne va pas qu'on ne se rend pas compte des avantages qu'on pourrait tirer de cette situation. Et je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de bénéfices dans cette crise mondiale. Tout d'abord, la situation écologique, la Terre ne s'est jamais aussi bien portée. Voilà, que ce soit dans le monde entier, la pollution a chuté de pratiquement entre 20 et 30%, ce qui est vraiment énorme. La qualité de l'air, bon... Mis à part le virus, le coronavirus qui qui flotte dans l'air pendant 3 heures, est quand même bien meilleur qu'avant, avec voilà tout simplement tous les avions, tous ces vols qui ont été annulés. J'ai aussi lu un article voilà, qui expliquait que la qualité des eaux, des rivières, etc. n'a jamais été aussi claire, aussi limpide, à Venise notamment. Je me dis aussi que nous sommes dans une société où on entend à longueur de temps, et nous-mêmes nous le disons, non j'ai pas le temps parce que voilà j'ai mon travail et puis je rentre, je m'occupe des enfants, ou alors je dois aller à la salle de sport, ou je dois faire ci, ou je dois faire ça. Et c'est vrai que on est dans une société où on a un train de vie qui est vraiment non-stop. Et voilà, c'est notre société capitaliste, voilà les usines qui tournent tout le temps, voilà on ne s'arrête jamais, on est toujours là à créer des nouveaux besoins, à toujours travailler plus, vraiment dans tous les domaines de nos vies. Et là il nous est donné, j'avoue, pas dans les meilleures circonstances, mais quand même on a la possibilité juste de se poser et d'avoir du temps et de prendre du temps pour soi. Parce que lorsqu'on est confiné, bah oui, malheureusement on n'est plus à l'extérieur, on n'a plus du tout le même train de vie, il faut tout repenser. Et je me dis que voilà, il n'y a pas plus précieux que le temps que l'on peut prendre pour soi, parce qu'on passe notre vie à donner du temps aux autres, que ce soit à notre patron, à nos employés, voilà, à nos amis qu'on essaie de voir sur nos temps de repos pour avoir une vie sociale, etc. Mais c'est vrai que pouvoir se recentrer sur soi et prendre du temps sur soi, c'est pas quelque chose que l'on fait, on va dire, de manière régulière, quotidienne, alors que vraiment on devrait, parce qu'on a vraiment beaucoup à y gagner. Donc il y a ça, il y a aussi, je me dis, bah le fait, c'est vrai que les gars, enfin pour garder ses enfants, etc., il y a énormément de problèmes qui se posent, étant donné que les écoles sont fermées. Mais d'un autre côté, je me dis que c'est des moments où c'est des moments très privilégiés, parce que les parents vont pouvoir voilà, passer du temps avec leurs enfants sur des horaires où d'habitude, malheureusement, en dehors des vacances que les parents peuvent avoir, ne peuvent pas en fait avoir avec leurs enfants. Moi pendant mes études j'ai beaucoup gardé des enfants à la maison après l'école, voilà, leur faire les devoirs, prendre le temps de leur faire leur bain, ou les accompagner dans leurs activités sportives, etc. Et c'est vrai que à chaque fois je me disais, dis donc, ils me voient beaucoup plus moi que leurs parents. Après je sais que bon, il y a la situation financière aussi qui fait que d'une famille où voilà les deux parents doivent travailler. Je suis pas du tout en train de blâmer les parents, hein, pas du tout. Enfin voilà, il faut bien nourrir ces petits bouts de chou pour pouvoir aussi leur payer leurs activités, etc. Leurs vacances, attention, enfin ne prenez pas mal ce que je dis.
Mais je me dis là ça va vraiment être l'opportunité voilà, de pouvoir en fait recréer des liens familiaux, voilà, se retrouver tous ensemble et se focaliser voilà, sur l'essentiel qui est juste l'amour que l'on a pour les gens que nous avons autour de nous et qui des fois malheureusement bah, en fait on n'a pas vraiment le temps juste bah, d'en prendre conscience et ça c'est vraiment je me dis que c'est une chose qui est vraiment pas négligeable. Un autre bénéfice auquel je pensais, peut-être l'empathie, pouvoir se mettre à la place de tous ces migrants qui ont dû fuir leur pays à cause de la guerre. Et ces personnes-là, si elles ont fui et si elles sont arrivées en Europe, c'est parce qu'il était vraiment, enfin, leur vie était mise en jeu. Et c'est vrai qu'avec ce coronavirus qui est dangereux et qui peut être mortel, je pense que c'est peut-être plus facile à l'heure actuelle de comprendre un petit peu les motivations de ces personnes à prendre la mer sur sur des petits bateaux gonflables, des Zodiacs ou encore voilà, traverser des pays en se cachant dans des camions ou je ne sais quoi encore. Parce que oui, effectivement, il y a pas mal de personnes qui, en Île-de-France, ont décidé de vouloir partir, se réfugier dans leur maison de campagne qui se trouve dans le sud ou en Normandie ou je ne sais où encore, pris de panique et se disant mais voilà c'est pas possible, comment je vais rester avec toute ma famille dans mon 50 mètres carrés parisien. J'ai peut-être aussi envie tout simplement de protéger ma famille parce que c'est vrai que l'Île-de-France c'est la région en France où on compte quand même, c'est un des plus gros foyers de coronavirus. Donc voilà, toutes ces questions, elles sont légitimes. Après, évidemment, le fait de partir dans ces conditions-là, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus idéal parce que c'est propager le virus. Mais je pense que c'est l'occasion pour nous de se poser... de se poser les bonnes questions et d'essayer d'avoir, voilà, de se mettre à la place de ces personnes qui vivent des crises humaines, sanitaires, sociales, voilà, voilà, ils sont touchés vraiment sur tous les fronts. Et nous aujourd'hui, voilà, nous on est touchés, nous c'est une crise sanitaire que l'on vit et je pense que voilà, on peut avoir une petite pensée pour eux et j'espère que les personnes qui avaient des avis les plus sévères sur la question vont peut-être pouvoir justement se remettre en question. Voilà, ça fait déjà 20 minutes que je parle, c'est beaucoup. Ma vidéo est un petit peu... voilà, c'est un petit peu un fourre-tout. Je vous avoue que là, j'ai vraiment voulu en fait vous partager, c'est même pas une réflexion, c'est vraiment un état d'esprit. Je voulais vraiment vous partager ce qui peut se passer dans la tête d'une infirmière, d'une jeune femme, d'une fille, dans le sens où voilà, je suis la fille de mes parents, d'une grande sœur, d'une amie, dans cette situation qui n'est pas, voilà, qui n'est pas très ordinaire. En tout cas sur ce, ça serait bien que l'on reste sur ces pensées négatives. Je vois que sur les réseaux sociaux, sur Instagram, il y a plusieurs chaînes qui ont été mises en route pour, voilà, où on essaie de retranscrire en story la plus belle photo de tel compte avec un petit mot expliquant pourquoi est-ce qu'on aime cette personne, etc. Où on essaie finalement voilà, de recréer des liens et de se focaliser, voilà, comme je disais tout à l'heure, sur une des choses les plus importantes, c'est vraiment l'amour que l'on porte aux gens que l'on a autour de nous, nos patients que nous soignons, nos amis où qu'ils soient voilà, en France, loin de nous, pas à côté de nous, à l'autre bout de la planète, à nos familles. Et s'il vous plaît, essayons de penser de manière collective, de manière nationale, de manière internationale, afin de vraiment essayer de diminuer au maximum le pic de l'épidémie qui va pas tarder à arriver en France. Là, on est vraiment qu'au début. Et aussi une énorme pensée pour tous mes collègues parce qu'on parle beaucoup des infirmières, on parle beaucoup des médecins, mais on ne parle pas des auxiliaires de périculture, on ne parle pas des aides-soignants, on ne parle pas des kinés, on ne parle pas des ergothérapeutes, on ne parle pas des ASH qui font un travail
extraordinaires. Donc c'est les personnes qui viennent faire ce qu'on appelle le bio-nettoyage, qui viennent nettoyer voilà, toutes les salles de consulte à grandes eaux pour essayer d'éradiquer le virus. Sachez que c'est vraiment pas évident. Vous imaginez voilà ce que c'est d'utiliser des détergents à longueur de journée, à avoir toutes ces vapeurs, etc., qui sont aussi au plus proche du virus, à tous ces médecins, évidemment, à tous ces médecins, ces réanimateurs, ces infectiologues, ces psychiatres, tout le monde qui, voilà, qui essaye à leur niveau de, voilà, de contribuer à faire fonctionner l'hôpital de manière la plus effective possible. Je pense aussi aux cadres de santé qui essayent de soutenir leurs équipes, qui essayent de proposer des solutions d'organisation, de services, de prise en charge, etc. Voilà, et j'ai dû oublier encore pas mal de personnel, mais voilà, au moins j'aurais un petit peu... J'aurais un petit peu parlé d'eux, donc force et courage à vous. Aussi d'autres gens, les pompiers qui nous ramènent, voilà, nos futurs patients en général de leur maison, ou voilà, la famille assez désespérée de l'état dans lequel peut se trouver l'enfant, l'adulte, le jeune homme, la vieille personne, enfin voilà, un peu tout ça. Les policiers, l'armée aussi qui va maintenant être... voilà les sentinelles que l'on va mettre en place dans le pays pour voilà, essayer d'assurer le maintien tout simplement de l'ordre et surtout du respect du confinement. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Sur ce, je te fais plein de bisous. Comme dirait Anna, virtuelle, hein, on essaie d'éviter au maximum de se toucher les gens. Prenez bien soin de vous, bien au chaud, dans votre chambre, dans votre cuisine, s'il vous plaît. Et puis je vous dis à très vite. Ciao!